Eh bien, je pense que tout le monde est là. Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. J'espère que vous allez bien. Je suis très content d'accueillir une nouvelle personne, une nouvelle invitée aujourd'hui, et c'est Laurence Montel. Comment tu vas? Bonjour à tous et toutes. Je vais bien, non, ça va bien. Merci. On a préparé ce rendez-vous il y a quelques Mmh. jours. On s'était, Ouais, on s'était vu en Bretagne, à Auray. ouais. Euh, et puis aujourd'hui, voilà, toi, tu es chez toi, moi, je suis au Pays Basque. Et puis la magie de l'univers d'internet, parce qu'il faut voir les belles choses là où ils sont finalement, C'est et que ça ça, nous permet d'être là aujourd'hui ensemble. exactement. Alors l'idée pour que chacun puisse, comprendre, c'est qu'on a eu envie, heu, moi j'ai eu envie en tout cas, et puis c'était partagé, j'ai eu l'impression en tout cas, Oui. de, heu, de raconter un petit peu à la fois ton parcours, mais ton cheminement personnel, et d'expliquer ce que tu fais en fait. Heu Mmh. et c'est un exercice qui est, alors qui est pas périlleux puisqu'il y a pas de danger au final, mais je trouve que c'est toujours intéressant de revenir en fait sur nos épisodes, sur par quoi on a été traversé, pour revenir à qui on est en fait aujourd'hui. Et du coup, la première question qui m'est Ouais. venue quand j'ai préparé l'interview, ça a été: mais en fait, Laurence enfant, c'était qui en fait? Ah! Tu Ah, vois, c'est revenir à intéressant. ça, parce que Ouais. parfois on comprend mieux certaines choses, et presque parfois on l'a oublié, très Mmh. certainement. Mais et puis on est toujours un peu un enfant à l'intérieur, j'ai l'impression quand même. Et donc du coup, tu étais qui toi, Laurence, petite? Mmh. C'est vrai que c'est important d'avoir son enfant intérieur, adulte. Ça permet vraiment d'avoir Relative, la relative. créativité, ouais, de jouer. Ouais, Alors moi, c'est ouais, ça va vraiment être un petit peu, de me dévoiler, en fait, dans cette interview, j'ai l'impression et voilà, ça va être amusant aussi. Enfant, en fait, compte, j'ai été quelqu'un, de très active, hein, de très tonique, hein, de très sportive, ouais. casse-cou, en fait, ça a commencé, très, très tôt parce que alors mes parents, ils étaient concierges, double poste dans des grands établissements scolaires, qui allaient, on va dire, de la maternelle jusqu'au lycée dans les, 13 1 années de ma vie. D'accord. Donc avec, de la chance de pouvoir vivre dans des lieux, pour moi qui étaient gigantesques, hein, pour faire des cache-cache, un grand idéal. Donc avec de l'espace aussi, à l'extérieur à partir de 6 ans, on était aussi dans un grand établissement, avec pensionnat. Donc ce qui fait qu'il y avait vraiment aussi cet espace vert. En fait, j'étais Il y avait toujours des enfants dehors. aussi. Il y avait des enfants, des copains avec qui jouer, quoi. Voilà, il y avait vraiment, voilà. Alors, la deuxième partie, à partir de 6 ans, c'était, en plus très riche parce que c'était international, hein. Donc j'ai envie de dire qu'il y avait un mélange de cultures. Donc moi, j'ai baigné là-dedans depuis petite, Génial. et tant mieux parce qu'en fait, je me suis aperçue très vite que j'étais différente, un peu des autres et que ça me permettait, en fait, compte de trouver mon équilibre, dans ce déséquilibre, en fait. Comme tout le monde était Mmh. un peu, unique et atypique avec, on avait une indienne, on avait des cultures musulmanes, on avait mais de tout et c'était génial parce qu'il y avait vraiment plus cette richesse et ces échanges-là. Ouais. Donc même sur un plan scolaire et donc j'étais aussi très curieuse. Alors j'étais toujours dehors, donc ça la nature pour moi ça a été, très important et même un équilibre, primordial pour moi. Ouais. Je pense que sans ça, j'aurais vraiment eu du mal, à être vivante aujourd'hui aussi peut-être et très, très, très curieuse. Alors le plan scolaire, c'était vraiment pas fait pour moi. Je rentrais pas du tout dans le moule, c'était très difficile et encore, j'ai envie de dire, avec, cette partie-là jusqu'à mes 12 ans, ça allait à peu près. Mais, en 5e, j'ai atterri dans un collège Bourges, que voilà, ma mère a été concierge et là, du coup, c'était une autre mentalité, c'était autre chose et là, ça a été terrible. Là, Mmh. il fallait rentrer dans un moule, c'était horrible. Mais du coup, c'était génial dans cette première partie de vie parce que du coup, il y avait comme des études le soir. Mais moi, à la rigueur, je m'inscrivais partout puisque j'étais open bar. Et donc, j'ai eu de la chance. Voilà, la bibliothécaire, elle racontait son livre qu'elle avait lu chaque semaine.
mais c'était d'une richesse ces échanges et en fin de compte, moi, c'est ça que j'aimais. C'était me cultiver autrement. Les cours d'anglais, c'était en audio, on écoutait des cassettes, hein. Donc je m'inscrivais à toutes les matières possibles, inimaginables en cours du soir. Bien sûr, à toutes les activités pour bouger sportives. Ouais. J'avais les clés du gymnase, donc quel bonheur pour moi. C'est pas mal comme souvenir d'enfant Ouais. quand même. Ouais, c'est bien. Ouais. Donc c'est vrai que je m'aperçois, puis, bon, puis après des activités extérieures. Je faisais de la compétition de gym. Et à côté de ça, j'ai fait très longtemps, pendant des années, de la poterie, de la terre. J'avais ce besoin aussi de me poser et de toucher la terre, de me recentrer, de m'ancrer. C'était c'était vraiment ces extrêmes. Ah, il y a un mot qui me vient, c'est finalement, tu as eu cette chance de vivre plein d'expériences finalement. Oui, Heu, Expériences aussi bien finalement, bah, de rencontres, de culture et cetera, mais en tout cas d'expériences parce que tu dis voilà ce contact avec la nature, ces possibilités avec l'art, avec la poterie, avec tout ça, ouais. c'est une autre expérience du coup qui me vient par rapport à ça en fait. Moi, il Oui, y a une autre question qui me ouais, vient, ouais. c'est alors parfois on en a plein et parfois c'est nos parents qui prennent ce rôle-là et cetera, mais est-ce que tu te souviens avoir eu un héros ou une héroïne Alors, ou pas? Tu te souviens? alors j'ai envie de dire, il y a 2 choses qui me viennent. Il y a par le biais de la lecture, j'adorais, les livres roses et donc le Club des 5, je crois. Donc j'aimais Oui! beaucoup, j'étais, C'était la une bibliothèque fan. verte, c'est ça? Ouais, ou verte ou rose, je Ouais, sais plus, mais j'adorais ça, donc peut-être ce côté aventurier. ouais. Et ensuite, mon héros, en fait compte, j'ai eu une personne, un cousin germain, en fait, dans ma vie qui a été je sais pas comment on peut dire ça? Modèle? Ah ouais, plus que ça, c'était un amour inconditionnel, c'est lui qui m'a vraiment ouverte à mon éveil, il m'a appris à m'automasser, à écouter mon corps petite et j'avais des grosses contre-indications sportives, Et tu donc avais quel âge à ce moment-là? pouf, je devais avoir, à peine 8 ans, 8-9 ans, ça a Ouais, commencé. ouais, Ouais, OK. et ouais, ce qui fait que le corps, je l'ai toujours, pris soin de mon corps. J'ai toujours eu cette relation au corps depuis très jeune. Voilà, c'était un grand judoka, donc quand je passais le week-end avec lui, déjà, c'était trop drôle parce qu'on passait toujours par l'épreuve du tapis et je comprenais pas pourquoi on faisait ça. On allait à la salle et il fallait qu'on fasse, alors en plus, j'étais pas très judo moi, mais il fallait qu'on passe par le toucher, par le combat et puis j'ai Ah ouais. compris, mais tardivement, il y a quoi? Il y a peut-être 5 ans. C'était comme si qu'il me mettait à l'épreuve de mon feu, tu vois? De voir dans quel état j'étais psychologiquement, dans quel état j'étais et bref. Et il y avait vraiment ce côté-là avec lui, au final, je vois que c'est vraiment lui qui m'a amené à beaucoup de ce qui je suis aujourd'hui. C'est génial. Ouais, Waouh! c'est un beau Et tu cadeau, te une rends belle compte en rencontre. fait et très tôt en fait, parce que tu dis entre Ouais, 8-10 ouais, ans, alors que, on n'est pas encore alors parfois c'est inconscient en fait qu'on est éveillé à ça et c'est comme des jeux et cetera. Mais là, il y avait vraiment quelque chose qui était suffisamment ancré en fait dans la matière pour toi, quoi. bah, la J'ai prise de l'impression en conscience tout dans cas. mon corps, ouais, la prise de conscience de mon corps, de mon alimentation. Alors, il faut savoir que moi, à la maison, c'était très compliqué. Je vivais des souffrances en paradoxal, donc ce qui fait que cet extérieur, de la nature, de pouvoir aller jouer, d'être dehors me faisait, mon équilibre Ouais. et cet homme-là qui, pendant voilà, bon, il est décédé, hein, donc jusqu'à son décès, ça a été vraiment quelque chose de fort, Mmh. mais voilà, mais c'est, donc ouais, la prise de conscience que notre corps, il est important, pouvoir écouter nos douleurs, mais juste, voilà, toujours avec bienveillance et comment les solutionner. Donc ce qui fait que j'ai pu faire des compétitions très longtemps Mmh. et puis même après, adulte, j'ai quand même été un peu excessive dans le sport. Voilà, aujourd'hui non, mais voilà quoi. Et peut-être comme tu l'expliquais il y a un instant, peut-être pour aller chercher justement ce feu, et Ouais. d'aller tester en fait comme on teste les limites physiques avec le Mmh. judo ou avec un autre sport, d'aller tester nos propres limites en fait, d'aller chercher à comprendre ça. Peut-être, en tout Ouais, cas, c'est ouais. un Mais avis que je lui, peux. il était beaucoup dans quand le peu qu'on parlait, c'était très, déjà on prenait la voiture, donc avec lui, je pouvais conduire la voiture après très jeune. On prenait la voiture, c'était des longues balades, mais c'était vraiment des échanges profonds.
Il aimait vraiment savoir voilà, c'était le seul à vraiment c'était un confident, j'ai envie de dire, mais c'était pas encore même un confident, quoi. Je veux dire, c'était pas: «Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça». C'était vraiment, je sais pas comment expliquer, c'était même, impalpable, hein. Il y avait pas besoin des fois de il savait ce que je vivais et il savait à quoi il pouvait m'amener, en fin de compte. À prendre Ouais, du recul et à accepter aussi la situation comme je la vivais, à ouais, l'accepter, à la vivre le mieux possible et que voilà, les éléments, je ne pouvais pas les changer parce que j'avais 8-10 ans, je ne pouvais pas partir pour mon sac à dos de chez moi. Et en fin de compte, il m'a permis de vraiment de pouvoir danser avec tout ça et de dire bah, aujourd'hui c'est comme ça. En fin de compte, voilà, des fois on avait des facteurs environnement qu'il fallait voilà, qu'on pouvait pas, on n'était pas en âge de prendre des décisions. ouais. Voilà et Excellent. c'est vraiment ça, c'est vraiment tout ce regard-là qui m'a porté. Ça, Donc en tout cas, ça merci. restera pour toi un de, Ouais, c'est mon voilà, héros. et puis d'ailleurs, ce qui restera, non, non, en fait, qui est peut-être parce qu'il est toujours dans ton cœur, quoi, finalement. Oh complètement, ouais. Mmh. Ouais, Est-ce que tu te ouais. souviens, Laurence, si on reprend finalement le fil de l'histoire, est-ce que tu te souviens, est-ce que à ce moment-là, tu sentais que tu pouvais avoir des euh, prédispositions, je cherchais le terme, sur le métier que tu fais aujourd'hui, que tu vas nous expliquer en fait? Ou Mmh. est-ce que c'était inconscient? Est-ce que tu disais, tiens, j'aimerais que ce que je vis là, presque, j'aimerais le vivre tout le temps en fait, sur cette prendre soin du corps, prendre soin de l'âme, etc., etc. Est-ce que tu ressentais déjà ce besoin? Tu avais cette envie plus tard de continuer à faire ça? Alors, c'était pas mon premier métier qui m'était venu. Moi, c'était prof de sport, tu vois? Donc, mais, par contre, cette sensibilité, elle m'est revenue après. En fait, dans mon deuxième choix, quand j'ai fait, la pharmacie, donc j'ai fait un apprentissage à 16 ans. En fait, compte, c'est là où j'ai compris, où les choses se sont mises en place. J'ai Ok, ah OK, en fait, le corps, prendre soin de soi et ce qui fait que, ben, c'est génial parce que dans les pharmacies, dans mes premières pharmacies que j'ai faites, j'étais vraiment avec des pharmaciens, innovants, on va dire. C'était les premiers qui avaient des compléments alimentaires, qui se lançaient dans l'homéopathie, dans la médecine alternative avec vraiment en plus des regards de leurs concurrents en mode pas très sympa. Et donc c'est vrai que j'ai été, formée, comme j'étais une grande curieuse, ça a toujours été vu donc j'ai vraiment eu ce cadeau d'avoir eu la permission d'avoir voilà, d'avoir ces formations-là et même plus tard, des formations où il y avait normalement que des pharmaciens, tu vois, diplômés ou des choses comme ça. Et ce ouais. qui fait que j'ai vraiment baigné très rapidement là-dedans, dans la médecine alternative et j'ai suis revenue au corps bien bien après quand j'ai fait la médecine chinoise, où Hmm. j'avais besoin de et c'est vrai qu'en étant préparateur au tout début, on avait aussi cet accès pour l'ostéopathie parce que c'est vrai que le corps m'appelait, enfin, j'avais besoin de comprendre le sens du Ouais, corps, de l'humain, parce que j'ai ouais, toujours aimé l'humain. Et au-delà de ça, en fait, c'était plus profondément, mais ça, c'est après quand on commence à cheminer, c'est le soi. C'est ouais. vraiment sur le soi dans toutes ses dimensions qui fait que bon, c'était cette quête-là, mais voilà, il faut aller cheminer. Tu parles de quête, et en fait, tu vas nous expliquer en quoi consiste précisément ton job. J'avais juste une petite remarque par rapport à ça, et j'ai l'impression que tu as eu, depuis toute petite, euh, des, allez, je vais dire le mot des maîtres, en fait, finalement, des gens, des experts, mais pas dans le sens où des donneurs de leçons, mais Non. vraiment des gens qui t'ont inspiré et qui t'ont amené petit à petit à être qui tu es, en fait, aujourd'hui. On a Mm, l'impression qu'on a posé, tu sais, les personnes là où il faut pour toi, mm. euh, voilà, pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses avancer, et toi aussi, du coup, transmettre aussi ce que tu sais aujourd'hui et ce qu'on t'a appris, en fait. Je me trompe ou pas? Ah, mais c'est très juste ce que tu dis. C'est vraiment ce que je ressens plus profond de moi parce que c'est énorme parce qu'en fin de compte, j'ai eu énormément d'épreuves de vie. Énormément, parce que bon, tu vois, cette personne-là, elle est décédée, mais voilà. En fin de compte, à aujourd'hui, j'ai eu d'autres personnes, parce que j'ai pas eu de masculin non plus, j'ai pas eu une relation de père. Donc, il a fallu aussi que je grandisse avec. J'avais un cri d'amour qui me manquait à l'intérieur de moi. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'ai pu vivre. Et c'est vrai que j'ai eu un cadeau, mais c'est énorme. Et de rencontrer comme ça, c'est vrai, ces personnes-là, et qui m'ont vraiment mis des lumières, qui m'ont éclairé le chemin.
mais toujours pour que moi, en fait, compte, je chemine toute seule envers moi. Et Ouais, j'avais vraiment ça, c'est énorme parce que c'est déjà c'est plein d'amour, c'est toujours bienveillant et en même temps, je trouve que c'est comme ça qu'on progresse le mieux parce que c'est ouais. nous-mêmes qui avons nos vérités au fond de nous et c'est vrai que c'est vraiment un cadeau ça et de se sentir comme ça, toujours, mais même à aujourd'hui, hein, je fais toujours les bonnes rencontres, c'est vraiment énorme et c'est vrai qu'après, quand on chemine, ça fait un effet boule de neige, hein, bien sûr, parce Ouais, qu'il y a l'effet résonance, mais ouais. c'est toujours des cadeaux et des partages forts. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu veux alors moi j'aime pas, ce mot étiquette parce que je trouve Mmh. que et à la fois, parfois il faut mettre un nom, une appellation pour que les gens comprennent. Ouais. Ce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est que les gens entendent en fait qu'aujourd'hui, le partage, la transmission, c'est quelque chose qui est hyper important dans ton activité. Est-ce que tu veux en parler un petit peu plus concrètement? Mmh. Alors, oui, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment comme tu dis, c'est le mot transmission qui vient et on est à une ère, on va dire, de changement et c'est vrai que le changement, c'est soi. C'est vraiment ça part de soi pour qu'on puisse vraiment faire un changement, notable, on va dire, sur l'humanité. Donc c'est vrai que moi je ressens, c'est c'est quelque chose de profond, c'est à mon service, que je suis là pour, le mieux-être de l'humanité et je voilà, il y a rien de, comment dire? Aussi, avec beaucoup d'humilité que je le dis, hein, mais Bien sûr, ouais, il ouais. y a voilà, et c'est vrai que, toute mon expertise, tout mon parcours de vie, bien sûr. Alors, il faut savoir que j'ai fait énormément de formations professionnelles, donc j'ai acquis aussi, une pratique professionnelle Ouais, et ensuite, ce mal de vivre que j'avais à l'intérieur de moi a fait que, en fait, je me suis retrouvée à faire une promesse envers moi à un moment de vie où c'était soit ça ou je me suicidais, où ouais. j'ai dit: «Maintenant stop, je veux, plus souffrir, je veux comprendre pourquoi je suis ici, quoi, j'avais vraiment cette quête du sens. Je il fallait vraiment que j'ai ces réponses-là et Mmh. c'est vrai que c'est lors d'une rencontre, en fait, que j'ai commencé à cheminer vers ce chemin, qui est pour moi spirituel, du coup et et ça m'a amenée au quantique, à la 5D et le fait de se retrouver, de se souvenir de qui on est, d'incarner et rayonner tout simplement qui l'on est. Il en est sorti, on va dire, que ma pratique professionnelle a complètement été modifiée, que c'est devenu une Forcément. médecine, unique en fait compte, Ouais, voilà et moi en fait compte, je suis, dans le service d'aujourd'hui des gens, qui sont plutôt, c'est vrai, coach, thérapeute parce que pour moi, je suis poussée à un impact, assez, important au niveau de l'humanité. Donc plus pour les thérapeutes, on va dire, visionnaires, qui eux d'accord. aussi se sentent, voilà, ils sentent qu'ils ont été incarnés ici dans cette vie parce qu'ils ont vraiment un service. Ils sentent qu'ils sont poussés, mais que là encore, ils ont des plafonds à dépasser. Ils se sentent peut-être encore dans le brouillard et peut-être qu'ils ont même déjà fait énormément de choses parce que souvent, autour de moi, c'est des gens qui ont fait beaucoup de formations. Alors pro, ben, super parce que ça va leur faire leur base, et après, ils vont pouvoir goûter à l'alchimie, mais, mais surtout beaucoup dans le développement personnel. Et aujourd'hui, ça reste des fois encore un petit peu superficiel, mais tout est juste parce que chacun a aussi ses niveaux et on est Ouais, tous à faire un pas, ouais. aussi infime qu'il soit, dans ce changement. Je Donc, vais voilà. penser à quelque chose, c'est, en fait, c'est intéressant, heu, ta posture dans le sens où c'est à la fois intéressant et heu comment je vais dire? Moi, je suis curieux, en fait, de ça. C'est-à-dire Mmh. que tu aurais pu te dire: «Beh, finalement, je vais accompagner des gens lambda, finalement, à aller chercher plus de lumière pour eux», par exemple. Mais Mmh. pour toi, ce qui est important, c'est d'aller accompagner déjà des gens qui, finalement, ont fait un travail et qui sont déjà, finalement, dans cette transmission et qui veulent peut-être, du coup, aller encore plus loin, en fait, dans leur posture, dans ce qu'ils peuvent transmettre,
y a ce niveau finalement, ce que je ressens moi, ce Mmh. niveau d'exigence en fait, Ouais. que tu as. Heu, voilà et c'est super. Mmh. C'est juste ou pas ce que je dis? Ouais, complètement, ouais. Alors après, ça veut pas dire que les personnes, tu vois, on va dire, qui sont peut-être pas dans cette catégorie-là, tu vois, coach ou n'importe, ils vont peut-être sentir cet appel-là et peut-être qu'en échangeant avec moi, ça leur sera ouvert parce que OK, dans mon programme, en fait, j'ai un seul programme, mais on peut en faire qu'une partie qui est sur l'être. Voilà, d'accord. donc OK, tout est possible du moment que, l'âme, en fait, compte, elle est appelée à et que c'est juste, OK, tu vois? OK, d'accord. mais c'est vrai que c'est cette exigence, oui, elle est complètement là et c'est vrai que du coup, je m'adresse plus à eux, hem, parce que quand on incarne une posture, de chef d'entreprise, ou de même solo entrepreneur, mais qu'on sent que vraiment, on est là pour, impacter énormément de monde et que souvent quand on est un énergéticien, coach, je vais peut-être un peu être dure aujourd'hui, mais parce que je l'ai vécu aussi, on a tendance à tomber aussi vite dans ce côté zen attitude, c'est-à-dire, ah, on se lève le matin, on a des traversées personnelles, on va sentir que là, peut-être l'énergie, ah ben non, là, je suis en train de traverser ça. On va peut-être mettre de côté certaines choses dans notre journée pour faire ceci. Parce qu'on a vraiment, et c'est juste quand on le vit, que c'est important. Mais en fait, c'est aussi une illusion quelque part parce qu'en fait, on n'est plus, quand on est chef d'entreprise, on a un CA à faire, on a des charges fixes, on a des décisions à prendre, on a une clarté à avoir et pour cela, c'est vrai que ça demande vraiment d'aller au fond de soi, de faire ce voyage profond et c'est vrai que ça demande énormément de courage Tu parce sais ce que qui bien me vient sûr, là? Le mot qui me vient et que tu dis pas et peut-être que, il y a une connexion qui se fait par rapport à ça, c'est le mot discipline, en fait. ouais, aussi. Et ce rapport avec la discipline et notamment et je fais le lien, en fait, avec le Mmh. sport, Mmh. c'est ce rapport à, bah, oui, faire des mouvements et cetera et ça, ces mouvements-là, bah, c'est tous les jours, c'est pas une fois de temps en temps. Il y a le mot discipline qui est là et j'ai l'impression que dans ton programme, c'est cette dimension-là aussi que tu veux amener. C'est-à-dire que oui, OK, très bien, on peut être connecté à plein de choses, mais à un moment donné, pense à cette discipline, n'oublie pas ça, sois exigeant avec toi pour pouvoir avancer et progresser, en fait. C'est ça, un peu? Bah, ouais, complètement et c'est vrai que le sport, je l'ai retrouvé ce matin, en fait, compte, quand, ben, voilà, je l'ai senti. Bah, oui, parce qu'on devient l'outil, en fait, compte principal de notre, accompagnement et j'ai envie même de dire au coach: «Est-ce que si je vous retire tous vos outils, que ça soit, le pendule ou d'autres outils, hein, le reiki, le machin, le bidule, est-ce qu'à aujourd'hui vous êtes capable d'accompagner?» Ouais, c'est ça. Voilà et là, si voilà et c'est donc c'est vrai que ça demande alors et après ensuite, bien sûr que ça demande, ben, une rigueur, mais c'est là où il faut pas tomber dans le piège que ça prend, 10 ans. C'est quand on a des connexions et et voilà, qu'on est comme ça, ben, ça s'entretient, c'est mon petit jardin, quoi. Il y a du plaisir, tous les matins, tac, 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 je vais aller aussi semer mes petites graines pour les futures fleurs. C'est ça Ouais, les projets futurs, la co-création. Puis ouais, l'entreprise, on va la sentir vivante aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle a à me dire? La communication. Mais tout ça, à aujourd'hui, avec donc en plus ces énergies que l'on a d'aujourd'hui, ça va vite. On peut aller vite, mais bien. Et c'est ça que j'ai envie que je fais bouger ces lignes-là. Ne soyons pas dans la zen attitude, ne méditons pas assis dans un coin pendant 4 heures. On peut vraiment être là. Et si on a des traversées, ok, mais on peut aussi les mettre un petit peu de côté parce que dans la journée, ben, aujourd'hui, j'ai 6 rendez-vous de coaching. ce qui me fait Ben, penser à faut que j'y sois. j'aimerais rebondir sur ce que tu dis, sur le fait de ça peut aller vite, en fait et je pense qu'à partir du moment où alors et c'est comme dans le sport, à partir du Ouais. moment où tu t'y remets au début, bah, tu as mal un peu partout, tu te dis: «Mais j'avais oublié que j'avais des muscles à tel endroit» et en fait, à partir du moment où tu rentres dans cette discipline, tu prends ce plaisir Ouais. et tu commences à du coup, quand tu es discipliné, bah, tu progresses et tu progresses finalement de plus en plus vite et tu es surpris finalement des résultats que tu peux avoir. Et Ouais. peut-être que du coup, c'est par rapport à ça, heu, ce côté exigence, discipline où, plus Mmh. on va finalement respecter ça, plus on va être discipliné, plus en fait, on va commencer vraiment à décoller en fait par rapport à ce que tu expliquais. Ah mais complètement, parce que c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on va se reconnecter à notre feu, à notre flamme divine, on va sentir notre feu, on va s'activer,
On va donc concrètement, on va monter notre taux vibratoire. Donc, qui dit que la vibration monte, bien sûr, le vortex autour, le rayonnement. Et ensuite, on a plus de discernement, on arrive plus à voir venir, on voit nos schémas, on connaît notre GPS intérieur, on connaît quand est-ce que c'est le mental qui arrive. Et ensuite, c'est vraiment, ça va vite. Et donc, on peut vraiment tout switcher, en fait. Et dès que, même s'il y a une pensée qui arrive, ben, ok, on la voit, tchic, elle passe, mais on va pas s'accrocher dedans, on va pas y mettre du pouvoir dedans. Ouais. C'est aussi récupérer sa souveraineté, c'est son choix de liberté. Et en fait, ce n'est qu'un choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque coach ou chaque personne, j'ai envie de dire, a un choix. Et il faut commencer petit. Même aujourd'hui, si on dit, ok, je choisis d'aller vers ça et on sème la petite graine. C'est vraiment pas à pas de toute façon. C'est vraiment toujours pas à pas. Et après, on verra que c'est un jardin. Tu parles de graines et tu vois, là, tu parles de jardin. Et du coup, ça fait une bonne transition avec ce que je voulais te poser. Et je ne savais pas quand est-ce qu'on en parlait. Et tu vois, et on en parle là, donc c'est bien. Ce rapport à la nature, tu l'as dit, tu l'as eu quand tu étais enfant. J'imagine que tu l'as encore aujourd'hui et ça s'accélère encore. Y a des, est-ce qu'il y a des images comme ça qui te viennent de paysages, de nature qui sont inspirantes pour toi et d'ailleurs qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, parce que parfois ça peut être aussi imaginaire, c'est super ok. Mais est-ce que tu as quelque chose qui te rebranche? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être au bord de la mer. Donc, c'est une chance parce que j'ai choisi. Hein, ça a été un choix de me rapprocher. Donc, c'est vrai que écouter de la musique et juste regarder la mer, c'est quelque chose de très régénérant. Et ça me permet comme je suis en train de mettre plein de choses en place, de co-créer, donc c'est cool. Sinon, après, personnellement, j'ai dans mon cœur, dans mon endroit perso, j'aime beaucoup parce que voilà, j'ai l'eau, j'ai la cascade et j'ai vraiment ce côté jungle. J'aime beaucoup ces plantes comme ça, luxuriantes. Ok. Voilà. Et j'ai eu la chance, c'est vrai, d'avoir été au Brésil sur une île. Ouais, c'était l'endroit qui me venait en fait. Ouais, et j'ai eu la chance d'aller au nord de cette île et de faire une petite marche. Et c'était quelque chose de fabuleux, quoi, de tout grand. Et puis même ces fleurs, ces hibiscus qui étaient juste gigantesques. Tout est fleuri, tout est luxuriant, c'est abondant, c'est un petit peu humide, il y a une ambiance, quoi. Et c'est vrai que du coup, ces temps-ci, j'ai vraiment un appel, j'ai envie de revoyager. Ouais. Et je communique des fois avec des personnes qui sont à l'étranger en ce moment. Et alors j'ai vu des photos du Costa Rica et ça m'attire, quoi. Ouais. Quand je Ouais. vois ça, je dis ah mais il faut que j'aille voir, faut que j'aille voir. J'ai envie de voir en vrai maintenant, quoi, de goûter. Mais il y a quelques années, je m'étais fait un dessin en me disant dans 10 ans, tu es où et tu fais quoi? Et ça fait partie d'un des exercices aussi que je fais quand je fais le programme, parce que le mental n'y est plus. Et j'étais au milieu de quelque chose de très luxuriant et avec la mer à côté et dans un hamac. C'est là où c'est très drôle Excellent. parce qu'on se demande mais qu'est-ce que Mais c'est rigolo et en fait je parce sais que je que kifferais. on pourrait se dire quand même, alors la Bretagne a effectivement l'océan, tu y es quoi. Ouais, ouais, On a quand même une nature relativement sauvage à certains endroits. ouais, très Pas le belle. Brésil, j'entends, mais il y a ce quelque chose en tout cas qui s'en rapproche en fait. Ouais, il me manque la forêt, le côté jungle, hein, les Alors plantes. moi j'ai envie de te dire du coup, j'ai envie de te poser la question de, alors pas forcément 10 ans, mais parce que parfois 10 ans c'est long, Ah non, mais mais oui, puis il y a quelques années, donc j'y suis bientôt. c'est ça. Mais je serais encore plus exigeant finalement et je te dirais, comment tu t'imagines dans 1 an ou 2 ans en fait, Mmh, toi et ton business aussi, parce que ça va avec, c'est un ouais. ensemble. Tu saurais répondre à ça ou pas? Ce qui est en train de se dessiner, c'est que comme le voyage m'appelle vraiment, je me vois vraiment avec, une valise. Hem, j'ai aussi envie de rencontres. J'aime le voilà, j'étais contente de te rencontrer, tu vois, en vrai, quoi.
Ouais, moi aussi. J'ai besoin de ça. C'est vrai qu'on est un peu coupé avec ça aujourd'hui et donc c'est vrai que j'aime les rencontres, je me vois nomade un petit peu, tu vois? Et je me vois, très rapidement très proche quand même à l'étranger. OK. Je me vois quand même, voilà, j'ai un âge avancé. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, d'une part, je suis un peu, voilà, j'active les gens qui sont prêts à y aller pour gagner du temps pour eux parce que moi, mon cheminement a fait que j'arrive, bientôt à 50 ans, faut être ce qui est et je suis mais très heureuse d'avoir vécu tout ce que j'ai pu vivre parce que, quand j'ai fait ma promesse, j'avais 26 ans, 25 ans et je me disais: «Je peux pas me marier à 80 ans en me disant: "Oh là là, mon Dieu, je commence juste ma vie", quoi». Donc Ouais. là, j'ai l'impression d'être au début là, d'être, pour ce qu'on appelle le dharma. Donc il y a quelque chose là de bon, ouais, c'est nouveau pour moi là dans ce que je suis en train de vivre et je dis: «Oh, qu'est-ce que ça fait du bien quoi» parce que J'allais dire ça fait du bien aussi d'échanger aussi tout ça. ouais, oui, c'est vrai que ouais et puis bon, moi je suis pas quelqu'un qui va vraiment beaucoup me dévoiler donc ouais. Mmh. Ouais, j'ai passé un super moment avec toi. Ce que j'ai je vais te dire ce que j'ai aimé en fait finalement et tu pourrais me dire ce que tu as aimé aussi. Heu, c'est à la fois, c'est important de préparer en fait un entretien. C'est important d'y préparer le cadre, heu, parce que c'est rassurant aussi et ça permet, de savoir où on va finalement et aussi se laisser bercer par ce qui se passe, par ce qui va se passer en fait. Et j'aimais aussi ça, c'est-à-dire que, bah, voilà, il y avait d'autres questions qui étaient là, qui étaient écrites sur le papier et au final, j'ai l'impression qu'il y a pas besoin de plus parce que ce Mmh. qu'on s'est raconté là, peut-être que je me trompe ou pas, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai, c'est, bah, on a raconté une belle histoire en fait Mmh. et et on a raconté finalement, je dis «on» parce que c'est toi et moi, Ouais. heu ce que tu as envie d'apporter en fait au monde, Mmh. quelle est toi ta contribution et heu et voilà et après c'est la magie de la vie en fait. Mais en tout cas, j'ai aimé ce moment aussi pour ça, par rapport à ce qu'on a partagé et comment on l'a partagé en fait. Mmh. Ah bah, moi, c'est complètement, c'est vrai que moi, c'était important de te voir en vrai ou pas, mais bon, d'autant plus, mais c'est vrai que j'ai besoin du feeling de toute façon. Aujourd'hui, j'entreprends rien si, ça matche pas. Je suis vraiment dans mon écoute, à chaque fois et c'est d'autant plus fort parce que justement les choses se font après, dans un climat de confiance. C'est C'est comme ça, si que voilà, on déposait vraiment ce chant sacré, cet espace et après du coup, voilà, la magie elle opère aussi et c'est juste d'être au moment présent et d'être, voilà, dans sa verticalité, ça fait comme ça quoi, avec l'autre, avec en haut et puis, c'est une danse et moi, je trouve que la vie, elle est vraiment là. ouais, c'est ça. Est-ce Voilà. que tu as, parce que en fait, du coup, bah, les gens, ils vont écouter, ils vont fait finalement s'inspirer de ce que tu as pu raconter. Mmh. Heu et alors je sais plus si tu as un site internet, si on peut partager le site internet, Ah si oui. les gens en Mmh fait, tu vois, ils peuvent vraiment mh. prendre contact avec toi pour Ouais. échanger et puis, bah, voir quelles sont les choses possibles à faire, les conseils que tu peux apporter parce que c'est Mmh. est-ce que tu as tout ça? Est-ce que tu veux le partager là maintenant? Ah oui, alors j'ai un site internet qui est, justement en train de se faire une mise en beauté parce que bien sûr, d'un côté, j'accompagne, mais de l'autre côté, comme j'aime prendre soin de moi, j'aime prendre soin des autres, donc je suis en train de créer, plein de nouveautés pour que, les personnes puissent, de la maison, prendre soin d'eux avec des produits, innovants à OK. part bientôt, bientôt, bientôt. Donc mon site, c'est www.sensoyora.fr. Comment tu écris ça? Pour que les gens puissent, Alors ouais, alors, Sensoyora, S-E-N-S-O, tout comme les sons? Ouais, ouais, comme le sens et ensuite, accroché Oyora, O-Y-O-R-A. OK, Voilà OK. et puis il y a une Sympa, petite méditation à aller découvrir, ma première méditation canalisée, excellent. qui tombe bien puisqu'on est en début d'année et ça s'appelle l'arbre à souhaits. Donc si vous voulez y mettre vos souhaits, vos vœux, écoutez-la, voyagez. Écoute, Voilà. avec grand plaisir, Laurence. Tu veux rajouter un petit mot de la fin? Mmh, Bien je laisser le mais petit mot de la fin pour mes invités, généralement.
Eh ben, écoutez, moi déjà, j'ai envie de remercier, toi, tous ceux qui nous écoutent parce que par leur présence, ça donne une participation et c'est vraiment ensemble, que les choses bougent et j'ai envie de nommer une citation de Nelson Mandela: «En faisant scintiller, notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant». Voilà, Merci beaucoup, Laurence. merci. Je te Mmh. souhaite plein de belles choses et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye, hein. Bye.